Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme la dernière fois, je voudrais aborder un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire à mon sens, parce que j'en ai absolument jamais parlé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant Noël 2019, je suis retournée chez mes parents et ça m'a permis de faire le tri dans mes affaires, que ce soit les vêtements et les affaires personnelles, et de retomber sur des écrits et des dessins que j'avais à l'époque. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que je les revois avec mes yeux de personne de 25 ans et je me dis mais en fait j'ai été extrêmement perturbée comme enfant. Ça fait quoi depuis presque un an que ça va mieux et que je suis capable d'être fonctionnelle sur tous les plans. Et lorsque j'ai relu tous ces textes, revu tous ces dessins, toutes ces lettres que j'avais envoyées à mes amis lorsque j'étais petite, je me suis dit j'avais des souhaits. Je voulais être un certain adulte en grandissant. Je le souhaitais de façon presque désespérée, quoi. Vous savez comment c'est quand vous êtes petit, vous êtes surtout porté sur le physique et sur les capacités sociales, parce que c'est un petit peu tout ce que vous pouvez voir, étant donné que vous ne pouvez pas encore penser à des trucs bien psychologiques, voilà. Je voulais être une adulte très très grande, puisque mon père est très grand. Mais comme j'ai été adoptée, mes gènes ne sont pas les mêmes. Du coup, je suis à 25 ans, je suis petite, enfin je fais moins d'1m60, et j'ai dû l'accepter. C'est quelque chose qui ne risque pas de changer. Mais je voulais être une adulte grande, je voulais être une adulte belle, je voulais être une adulte avec plein d'amis, une adulte sociable, tu vois, qui se fait des amis facilement, qui travaille dans l'art, qui chante, parce que je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Et si vous avez vu ma vidéo, ma toute première vidéo, ma réelle vidéo sur la question, j'ai fait un tremplin. J'ai fait un tremplin musical en 2015 pour voir où est-ce que j'en étais, en fait, ce que pouvaient dire les pros sur ma façon de chanter, ma technique, etc. Et il m'avait rien dit d'autre que je ne savais déjà. Donc voilà. Je voulais être quelqu'un de très artistique en grandissant, avec des cheveux très très longs. Et ça, c'est de constater que actuellement je suis adulte. Même si pour moi j'ai pas une définition de l'adulte qui est la même que la société. Enfin, je veux dire, pour moi, être adulte, en fait, c'est juste un chiffre sur les papiers. C'est-à-dire que j'aurais beau avoir 30 ans, 40 ans, 60 ans, si le mental ne suit pas, si je suis pas capable de m'adapter, parce que en fait, pour moi, c'est ça être adulte. Être capable de s'adapter dans toutes les circonstances, sans trop de soucis. Pouvoir s'adapter, en fait, c'est très 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 important. C'est quelque chose que tu peux difficilement faire en étant enfant. Et en ce sens-là, je peux dire que je suis adulte, même si dans ma tête, je compte pas du tout abandonner la petite fille que j'ai été. Les souhaits que j'avais quand j'étais petite. Je suis toujours une personne très portée sur l'art, j'aime beaucoup l'art, je chante énormément. D'ailleurs, s'il y a des musiciens qui passent par là et qui font de la musique avec des instruments, je serais ravie de travailler avec vous, étant donné que ce qui me bloque pour faire de la musique sur YouTube, c'est la musique en fait derrière. Par exemple, lorsque je veux faire des covers, il me manque la musique de fond. Et ça me fait chier parce que j'aime beaucoup chanter. Et voilà quoi. En dehors de ça, j'étais une enfant qui dessinait beaucoup, qui aimait tout ce qui était art en fait. Lorsque je suis rentrée au lycée, j'ai arrêté tout ça. J'ai juste gardé le chant et j'ai fait du théâtre. Le fait d'être sur scène avec des gens ou d'être sur scène tout seul, bon, c'est plus différent. C'est vraiment là où je me sentais le mieux. Dans les moments où je me sens un peu patraque, dans les moments où je stresse, où je doute de moi, il me manquait ça en fait. Il me manquait ces écrits, ces dessins d'espoir en fait que j'avais quand j'étais plus jeune. D'espoir et de désespoir en fait, parce que j'étais tellement persuadée que j'allais rester extrêmement timide et qu'on me respecterait pas. Si vous le savez pas encore, lorsque vous êtes en bas âge, c'est vraiment la période de l'enfance où tu es le plus marqué par ce qui t'entoure. Un bébé en soi est très réceptif à tout ce qui se passe. Si tout va bien dans ses premières années, il aura pas trop de soucis ce soir. Il aura pas trop de soucis en grandissant, sauf s'il lui arrive des merdes en étant plus âgé, quoi. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a encore des choses qui me turlupinent et que je m'attelle à régler pour pouvoir vraiment être 100% en paix
parce que c'est vrai qu'avec des personnes qui ne pensent pas comme toi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont même pas les mêmes rêves que toi, c'est très difficile parce que souvent ils vont te dire que tu n'y arriveras jamais, que tu n'as pas le caractère pour, qu'ils ne te voient pas faire ça, etc. Ça c'est la version soft, parce que dans la version plus hard, bah, je vous fais pas de dessin. Vous savez ce que c'est que l'abus verbal. Si je pensais à faire cette vidéo, c'est parce que je me suis dit, mais en fait, la petite fille que j'ai été, elle serait vraiment fière de ce que je suis devenue. Maintenant que j'ai toutes les pièces sous le nez, je me rends compte que c'est vraiment énorme et que j'ai quelque part un peu oublié en fait ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu accomplir. Et en fait, je devrais en être fière parce qu'il y a personne qui aurait pu le faire à part moi, vous voyez ce que je veux dire? En grandissant, j'ai commencé à faire des rêves particuliers. Si vous regardez la série Stranger Things, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Quand Eleven se retrouve dans le void, dans un espèce de void pour atteindre des personnes, et ben en fait, dans ces genres de rêves-là, j'étais seule. Et puis, il y avait 3 personnes dans mon rêve. Deux doubles de moi-même qui me parlaient par télépathie un petit peu, c'est-à-dire que je leur répondais comme je vous parle là, mais elles me répondaient dans ma tête sur mes interrogations, sur ce que je devais faire, sur leur avis, sur ce qui se passe. Et à un moment dans le rêve, ces 2 doubles s'écartent et en fait il y a une 3e personne qui est là, c'est moi-même. Quand j'avais 5-6 ans, tu vois, à l'époque où j'étais le plus en proie au harcèlement scolaire. Et Mini-moi, en fait, se tournait vers moi parce que bah, je lui disais je suis là, je suis là, est-ce que t'es fière de moi? Est-ce que t'es fière de ce que je suis devenue? J'ai fait tout ça, il s'est passé tout ça, voilà ce que j'ai accompli. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es fière? Et systématiquement dans ce rêve-là, elle se retournait sur moi et puis elle me regardait en m'écoutant. Et lorsque je disais « Est-ce que tu es fière de moi ?» En fait, elle s'était mise à pleurer. Enfin, Mini-moi s'était mise à pleurer. Et vous savez, les enfants, quand vous les avez pas vus depuis un moment et que vous leur avez manqué, ils courent vers vous et puis ils vous serrent dans les bras. Et c'est ça qui se passait, tu vois. Et c'est toujours ces moments-là, parce que ce rêve-là, je l'ai eu 3 fois, en vrai. 3 fois depuis que je suis légalement adulte, tu vois, depuis que j'ai 18 ans. C'est des rêves qui sont toujours apparus lorsque j'ai eu des grosses périodes de doute et de stress. Et ce sont des rêves dont j'avais besoin. Enfin, vous savez, les rêves, vous ne les contrôlez pas. Et je vais terminer la vidéo assez vite parce que vraiment la luminosité c'est plus trop ça. Et si vous voulez ce genre de rêve, c'est mémorable parce que tu te réveilles après ça en te disant mais en fait je suis assez, j'ai fait assez, je mérite en fait ce que j'ai fait. Je ne suis pas bonne à rien, j'ai fait ces choses-là et l'enfant que j'étais est fier de moi. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter de plus en fait? Si ce n'est le fait de continuer à faire ces choses-là, de continuer à être vraiment... J'ai le mot en anglais dans la tête, truth to yourself. C'est-à-dire que tu es honnête, que tu es vrai à 1000% avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Avec tes aspirations, tes rêves, etc. C'est tout ce que je peux souhaiter en fait. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous est arrivé aussi. Et du coup, bah, moi je vous invite à en parler dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Ce genre de truc m'intéresse énormément. Et si c'est pas le cas, bah, j'espère que ça vous a un minimum donné des réponses ou que ça vous a intéressé, voilà. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo parce qu'il commence à faire nuit. Et salut!